Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui sort demain. C'est un film espagnol qui s'appelle Matria et qui a été réalisé par Álvaro Gago. Alors ce film porte un titre, on pourrait lui reprocher un peu ce côté MeToo, féministe, puisqu'évidemment Matria, je ne sais pas si tout le monde aura compris, c'est Patria, la patrie, le pays du père qui est devenu le pays de la mère. Mais ce film-là qui est interprété par Maria Vázquez, qui est une actrice absolument remarquable, une petite rousse complètement dynamique et qui fait tout pour sauver sa famille. Alors son deuxième mari, je pense, ou son compagnon, on ne sait pas trop si elle est mariée ou pas, est un alcoolique. Elle a un métier très dur. Elle travaille dans une usine de conserve et le soir, vers 17h, 18h, à la sortie de l'usine, elle va travailler sur un bateau de pêche pour lequel elle aide à faire, à sortir les coquillages ou les poissons des filets et à nettoyer le pont. Voilà. Donc sa fille est partie de la maison, ne veut pas faire d'études et elle continue à se battre pour que sa fille puisse faire des études. Et tout le travail qu'elle fait va alimenter la boîte secrète qu'elle tient sous l'évier pour que sa fille puisse faire des études. Jusqu'au jour où l'usine de conserve est reprise et le repreneur leur propose de continuer à les garder, mais en les payant beaucoup moins cher. Et comme elle est une grande gueule, elle évidemment s'oppose à tout ça et elle est licenciée sur le champ. Alors la voici sans travail. Alors moi, elle me fait penser à Isabelle Huppert. Et Isabelle Huppert, c'est un rôle qui lui conviendrait. Sauf que cette Maria Vázquez, elle a le tempérament, déjà espagnol. Elle fait beaucoup plus populaire, beaucoup plus, plébéienne que Isabelle Huppert. Je n'ai jamais mis en doute, évidemment, le grand travail et le grand talent d'Isabelle Huppert. Mais là, vous découvrirez une actrice qui se donne vraiment à fond dans la recherche d'un travail. Donc, elle va trouver du travail à mi-temps, parce qu'il faut à tout prix, évidemment, qu'elle travaille à mi-temps chez un monsieur qui vient de perdre sa femme, et grâce à elle, ce monsieur va retrouver le sourire. Bon, tout ceci, vous me direz, ne fait peut-être pas un film, mais le film est intéressant dans la mesure où il est un hommage donc à cette femme qu'on suit avec une caméra fébrile, une caméra qui est portée à la main tout du long, et on s'identifie complètement à ce qu'elle traverse, à ce qu'elle voit, à ce qu'elle vit. Et malheureusement, de mon point de vue, la fin, je la trouve quand même un peu trop consensuelle. Je vous la laisse découvrir. Ça n'enlève rien au film, ça n'enlève rien à toutes les turpitudes que ces femmes rencontrent. Alors, une chose qu'on pourrait dire sur ce réalisateur, c'est que c'est son premier long métrage et il me semble un petit peu, déterminé, puisqu'il y a en 2017 son premier court métrage s'appelait déjà Matria et était réalisé avec une vraie femme du peuple qui était une personne qui était engagée au service de son grand-père, mais là elle était trop fatiguée pour reprendre le rôle. Elle apparaît dans le film, elle joue le rôle d'une des personnes qui travaille dans la conserverie, mais le rôle principal a été donné à cette actrice professionnelle qui, à la fin, va se découvrir une nouvelle, alors on a tendance évidemment à dire à une nouvelle patrie, mais en fait à une nouvelle matrice, si vous me permettez ce néologisme, puisqu'elle va prendre son volant après avoir quitté à la fois son compagnon, et dit au revoir à sa fille avec laquelle elle s'est réconciliée. Alors tout ça, résumé, ça peut peut-être sembler un peu mièvre, mais moi j'ai trouvé que c'était un premier film vraiment remarquable et je vous encourage à le voir.